Et bonjour tout le monde, c'est le grand retour du Sneak It. Petite vidéo qui va faire écho à la toute dernière Open the Box, puisque je vais vous présenter mon deck 3 chasseurs. Sûrement mieux à faire, mais j'en suis content, je l'ai fait tout seul avec mes petits doigts, ça marche bien. Shep en avait touché 2 mots, donc c'est la version que je joue avec lui. C'est pour ça que j'ai Bérégonde pour le côté sentinelle double joueur qui était très pratique. Sinon, c'est vrai qu'en mono, j'ai tendance à préférer Boromir tactique parce qu'il a des tapes auto-include. Tout le principe du deck est d'aller chercher un maximum de héros, donc c'est pour ça que j'essaie de les optimiser. J'ai choisi Glorfindel pour sa menace basse qui fait toujours plaisir et grâce à la lumière de Valinor qu'on ne présente plus, il peut quêter et taper dans le même tour. Et Gandalf pour sa polyvalence. Parce que je me suis dit qu'il avait aussi son untape auto-inclus dans la présence de Gripoil. C'est un peu cher, mais ça va. Et parce qu'il va m'amener toute la pioche qui va manquer à mon deck, vu que je ne joue pratiquement pas de cartes connaissance. Voilà. Donc ici j'ai fait ma première main. Alors il y a 2 cartes qu'il me faut absolument pour démarrer. C'est le bâton de Gandalf. J'en ai un ici, je suis très content. Et la lumière de Valinor. Bon, celle-là je ne l'ai pas. Mais je vais peut-être pas faire le gourmand. Un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. J'aurais bien voulu le cycle 8, mais je n'arrive pas à mettre les packs d'images en place, parce que je suis trop idiot. Donc vous aurez droit au cycle 7, un de mes scénarios préférés, parce que j'adore cette mécanique, qui est la traversée du désert. C'est une mécanique qui joue sur la température. Si la température arrive à 60, on est mort. Donc, qu'est-ce qui me dit d'aller chercher dans le deck de rencontre un sable brûlant, de le placer dans la zone de cheminement par joueur. Et ils sont ici en dessous, voilà. Donc, hop, je vais en mettre un dans la zone de cheminement. Et de fixer la température sur 10. Alors ici, il n'y a pas de marqueur de température. Moi, ma solution, c'est de jouer ici et de prendre le compteur de menace comme étant le compteur de température. Ça ne me gêne pas, puisque ça va toujours bouger en général. Et je m'en sers ici. Voilà, ça c'est fait. Donc, les autres dunes, je les remets dans le deck que je vais mélanger 2 fois pour être sûr. Et je passe à l'étape suivante. Donc, quand un allié entre en jeu, soit je l'incline, soit je lui mets un dégât. Je n'ai pas droit aux alliés. Oui, c'est le bon moment de présenter un peu l'idée du deck. Donc je joue sur le contrat, pour ceux qui n'auraient pas encore repéré le truc. Donc je n'ai pas le droit aux alliés dans le deck. En contrepartie, je peux avoir 3 restreints par héros. Et le premier que je leur joue dessus à chaque tour coûte 1 de moins. Une fois que j'en aurai 2 sur chaque, en phase de restauration, je pourrais tourner le contrat. Et, à peu près, et de l'autre côté, ben, j'aurai plus en volonté par équipement. Et j'aurai du soin. Donc c'est vraiment très puissant comme contrat. Maintenant, ça vous force à builder, et c'est aussi ce qui est bon. Donc à la fin du tour, j'augmente de 4 la température. Si on est à 60, on a perdu. Et bien on va directement commencer par un nouveau tour. Voilà. Un protecteur de la Lorien. Ça, j'aime bien m'en débarrasser assez vite. Donc je vais profiter qu'il est sur le dessus du deck pour le jouer avec Gandalf. Donc je paye 1. Et est-ce qu'on a besoin de défense ou de volonté pour le moment? Je pense qu'on aura plus besoin de volonté ou de polyvalence. Tiens, je vais le mettre sur Gandalf pour la polyvalence. Donc voilà. Maintenant, déjà, la lame de Foncombe, ben, c'est pour Glorfindel. Et c'est gratuit, puisque c'est le premier que je joue ce tour-ci. La hache de guerre, c'est forcément pour Bérégonde. Et alors là, c'est doublement gratuit, pour son effet, et parce que c'est le premier que je joue ce tour-ci. Et il me reste Gandalf qui n'a pas encore eu son petit gratuit ce tour-ci. Enfin, gratuit non, mais moins cher. Et donc je vais récupérer une ressource bleue. Ah, counter spell.
Je vais dépenser une ressource rouge. Je préfère toujours garder un pour un test de volonté plutôt qu'une feinte vu que j'ai un bon défenseur. Et donc, pour une ressource au lieu de deux, je vais jouer le bâton de Gandalf. Parce que c'est bien et parce que ça me permet de piocher comme un veau. Voilà. Ça, c'était pour le premier tour. Est-ce que je fais autre chose? Je pourrais... Non. Je pourrais piocher, je pourrais donner des ressources, mais là, j'ai pas envie. D'autant que j'ai un courage inattendu qui arrive, donc ça m'intéresse d'économiser. Donc qu'est-ce qu'il fait celui-là? Si la température est de 40 ou plus, il a plus 2 en menace. Pour voyager, je dois augmenter de 2 la température. Ça ne m'embête absolument pas. J'ai pas d'ennemis, je vais aller joyeusement. J'envoie Gandalf, j'envoie Glorfindel. Ça me fait 6. J'augmente de 1 ma menace que j'ai envoyé Glorfindel. Je n'ai pas le choix. 6 contre 2. Eh ben, on y va. Qu'est-ce que j'ai fait? Mauvais bouton. Ah non, CTRL E. Encounter en anglais. Renfort, augmenter de 4 la température. Pour l'instant, ça va. Et renfort. Les hautes dunes. Tant que les hautes dunes sont dans la zone de cheminement, on ne peut pas placer de marqueur de progression sur les lieux de la zone de cheminement n'ayant pas haute dune. Je ne joue pas là-dessus, je m'en fous. Forcé, quand les hautes dunes devient le lieu actif, révèle la première carte du deck de rencontre. Ouais, ça m'embête déjà un peu plus. Bah oui, de toute façon, il y a 5. J'ai mis 6, je gagne de 1. Ça, c'est parti. Phase de voyage. Bah ça fait le plus de menaces, donc j'aurais plus envie de me débarrasser des dunes. Les sables brûlants, par contre, partiront plus vite. Et les dunes me demandent de révéler une carte du deck de rencontre. Ça peut m'embêter. Pourquoi est-ce que j'ai 31 en menace? Je comprends pas. J'ai dû toucher un truc que je ne devais pas. J'étais à 29. Et j'ai gagné 1 avec Glorfindel. Trade counter, trade counter. C'est sûrement quand j'ai touché, quand j'ai fait R. Exhaust, exhaust, add score suns to staging area. Voilà, ici. Ça, increase. J'ai touché à quelque chose que je n'aurais pas dû. Je suis à 30. 29 de base, plus 1, parce que j'envoie leur Glorfindel. Si je prends une carte de rencontre, je ne saurais pas la tuer tout de suite, mais moi je pourrais la défendre dans le pire des cas. Allez, choc dedans. Donc je dois révéler une carte. Chaque joueur répartit X points de dégâts, X étant le chiffre des dizaines de la température. Bah ça tombe bien, je n'ai qu'un dégât. Bon, on va le mettre sur Glorfindel, c'est quand même 5 PV. Ça permet d'encaisser un petit peu. Bon, j'avais peur d'avoir un ennemi, jusque là, ça va. Donc ici, phase de combat, je n'en ai pas. Je vais utiliser le bâton de Gandalf pour piocher une carte. Il va surtout me servir à ça, je ne vais pas vous le cacher. Et nous sommes sur un nouveau tour. Ah, marteau ennemi qui sort, ça c'est très très bon. Et mes personnes ne se sont pas dégagées. C'est sûrement parce que j'ai touché à quelque chose que je n'aurais pas dû. Je vais voir si elle fait au prochain tour, et sinon j'essaierai de corriger ça. Bon, courage inattendu, c'est très très bien. Je vais directement m'en mettre un petit sur Gandalf. Je vais... Faut que je monte mes équipements. De toute façon, à grands pas. Ça m'intéresse. Je vais le jouer sur Glorfindel. On va payer ça comment? On va payer ça avec Gandalf. Ensuite, lui, il a besoin de son bouclier en priorité. Fondamentalement, ces deux armes-là, c'est pas pour Bérégonde. Je vais directement jouer ça sur Gandalf gratuitement, parce que c'est la première ce tour-ci. C'est tentant. Il pourra se dégager, donc fraiser.
Ouais, je vais plutôt la mettre sur Glorfindel. C'est gratuit quand même. Et celle-là sur Gandalf. Pour bénéficier du plus en attaque. Ça c'est bien contre les orques, mais il n'y a pas vraiment beaucoup d'orques. Je l'ai surtout mis pour avoir de l'équipement restreint polyvalent. Ça c'est fait. En plus j'ai des armes, donc là si j'ai un ennemi qui sort, je peux le fraquer. Et j'aurai ceci pour le gérer, c'est pas mal. J'hésite à garder ça pour piocher ou à prendre une thune pour avoir mon contre. Est-ce qu'il y a vraiment un truc qui m'embêterait dans ce scénario-là? Je ne pense pas. Allez, on y retourne. Donc ici, j'envoie toujours 6, plus 2 pour le grand pas. Ça fait 8. 8 contre 2, on est pas mal. Bam! Chaque personnage perd le texte imprimé dans sa boîte de texte. J'ai oublié de monter ma menace pour Glorfindel. Chaque personnage perd le texte imprimé dans sa boîte de texte à l'exception des traits. Bah, pour le moment, c'est un bonus. Quand cette étape est passée, soignez un point de dégâts sur chaque personnage en jeu. Ok. Il n'y a pas de renfort, il n'y a rien de spécial, donc c'est nickel. Donc il y a 2, je gagne 6. 6 moins 4, on va les mettre. 1, 2, 3, 4. Ça me fait 2, 1 et 2. Ah, j'ai oublié, à la fin du tour, je devais monter de 4 la température. Pardon. D'habitude, ça fait longtemps que je ne l'ai plus fait, celui-là. Ça, c'est fait. Ensuite, les dunes. On va voyager dessus. Hop. Pour voyager, je dois augmenter de 2 la température. C'est pas hyper gênant. Mais ce qui est important avec ce type de deck, c'est de ne pas se laisser noyer par les lieux. Donc dès que vous avez l'occasion de gérer un lieu, je pense qu'il faut le faire. Sinon vous allez vous faire coincer. J'ai pas eu d'ennemis, ceci est un peu triste, j'aurais bien voulu piocher. Donc je vais faire bâton de Gandalf pour piocher ceci. Et c'est une fin de tour. Quelles étaient les chances que je sorte mes 3 d'un coup? LOL. Donc lui a ses 2 équipements, lui a ses 2, lui non. Je vais prendre un risque, je vais d'abord piocher. Parfait! Oh le bon risque. Donc grâce à Gandalf, je vais jouer mon bouclier. Excusez-moi. Sur Bérégonde. Donc j'ai bien 2 restreints ici. 2 restreints ici. Et 2 restreints ici. Donc là mon contrat il est fait. Je peux pas encore le retourner, mais c'est fait. Ça c'est la bonne nouvelle. Bon. Pour le reste, je ne peux rien faire d'autre. Mais j'ai de la faim, j'ai tout ce qu'il me faut, je suis en place. Je vais envoyer toujours 8. Et là, je ne monte pas la menace, puisque je suis blessé, je perds mon texte. Oui. J'ai même envie de la garder pour le moment, parce que ça ne m'embête pas en fait. C'est même plutôt un bonus. Donc je vais rester sur la traversée du désert. Donc je suis à 8 contre 0. J'ai oublié encore une fois les 4 de fin de tour, parce que les 2 en voyageant. Il faut vraiment que j'y pense. Une carte. Traîtrise. Défausser le lieu actif. Ouais. Mélanger la pile de défausse de rencontre dans le deck de rencontre et défausser des cartes depuis le sommet jusqu'à ce qu'un lieu soit défaussé. Faites de ce lieu le lieu actif. Pourquoi pas? Donc défausser, mélanger. D'accord. Donc je défausse. Pom, shuffle. Oui. Et je défausse jusqu'à ce que j'ai un lieu. Hop, le voilà. Ça devient le lieu actif. Bon d'accord. Hein. Défausser ces cartes jusqu'à ce que le lieu actif. Qu'est-ce que c'est? C'est les hautes dunes. Quand ils deviennent le lieu actif, révélez la première carte du deck de rencontre. Faites de ce lieu le lieu actif. Pour moi, il est devenu le lieu actif, donc je dois révéler une carte de rencontre. Et c'est un nouet d'assécher. Dans la zone de cheminement, ça booste les créatures. Quand il devient le lieu actif. Nanana, défausser des cartes jusqu'à ce qu'une créature. Ah c'est bien. Bon, au prochain tour, au moins j'aurai une créature. Donc ici, 3
J'avais mis 8. Je gagne donc 5. Ah, 8 moins 3, ça fait souvent 5. 4 vont ici. 1, 2, 3, 4. Et 1 ici. Ça s'en va. Allez, je peux voyager tout de suite. Oh, je suis con. Donc, je vais tout de suite voyager parce que ça me fait plaisir. Donc, mélanger la pile de défausse dans le deck de rencontre, défausser des cartes jusqu'à ce qu'un ennemi créature placé dans la zone de cheminement. Donc, on remélange encore un petit coup. Et une créature. Non. Non. Oui. Ah, c'est là que je peux pas bloquer. Donc, dans la zone de cheminement. Ça, c'est fait. Phase de rencontre. Je suis qu'à 32, il ne vient pas. Mais j'ai envie qu'il vienne. Je veux le voir venir. Donc je ne peux pas défendre contre lui. Il ne peut pas être déclaré quand les joueurs voyagent. Elle engage forcément. Rien ne me dit que je ne peux pas l'engager volontairement. Il faudrait faire 4 pour la tuer. 4, je les ai largement. Donc je prends la vipère. Il gagne une ombre. Et je ne peux pas défendre. Donc je fais une attaque sans défense. L'ennemi attaquant gagne plus 1, plus 2 si la température est de 40 ou plus. Ce n'est pas le cas. Plus 1, donc j'ai 2 dégâts qui passent. Je vais les mettre sur Gandalf pour ne pas pourrir Glorfindel de trop non plus. Ah oui, mais Gandalf perd ses pouvoirs. Ah! Oui, je ne veux pas que Gandalf perde ses pouvoirs, j'en ai besoin. Je vais les mettre sur Bérégonde. Sentinelle, je m'en fous. Et la réduction de coût, je m'en fous. J'espère ne pas oublier. Donc ça fait 2 dégâts. Voilà. Je vais utiliser mon courage inattendu pour dégager Gandalf. Gandalf tape à 3 dans 4, 5 même dans la vipère. Donc c'est suffisant pour la tuer. Je vais quand même rajouter Bérégonde qui tape à 1, 2, 3 en plus dans la vipère. C'est juste pour pouvoir jouer plein de marteaux à ennemis. Donc la vipère se fait évidemment déchiqueter. Je joue un premier marteau à ennemi en engageant ma dague. Je pioche 3 cartes. Je joue un deuxième marteau à ennemi en engageant ma hache. Et je pioche 3 cartes. Voilà. Ben ça c'était très très bien. En plus j'ai la lumière de Valinor. J'ai vraiment tout ce qu'il me faut. Bah là je peux me permettre de me débarrasser de cette quête là. À ce moment là. Phase de restauration. Je peux retourner mon contrat. Alors comment est-ce que je retourne ça? Si je double-clique peut-être? Non. Lock, shuffle, rotate. Flip carte. Voilà. Donc maintenant j'ai plus en volonté pour chaque attachement restreint que je contrôle et j'ai du soin. Je vais pas soigner tout de suite. Parce que je vais profiter une dernière fois de cet avantage là. Et je vais dire que c'est un nouveau tour. Voilà. Histoire de creuser le deck, je vais jouer avec l'effet de Gandalf, ma lumière de Valinor, ici. Ça c'est pour plus tard, ça c'est pour plus tard. Comme j'ai plein de ressources, c'est pas beaucoup d'utilité, je vais faire 1, 2 et 3 pour jouer Gris-Poil sur Gandalf. Ça fera une deuxième untape. Je vais même pour 2 jouer un anneau sur Bérégonde. Ça me fera encore de l'untap. Alors celui-ci, je l'ai rajouté pour les scénarios, parce qu'au cycle 8, vous avez tous les scénarios qui tuent les attachements, alourdis, tout ça, c'est juste injouable. De fait, j'aurais sidé pour ce scénario-ci, parce que je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui m'embête fortement. Mais dans les derniers cycles, je vous le conseille fortement d'avoir ça à portée de main. Ben écoute, c'est pas mal. Ça, j'en aurais jamais besoin, ça non plus, ça fait des munitions pour le protecteur. Je vais partir sur la quête annexe, et donc là on va refaire un peu le calcul. Gandalf il a 3.
4 pour le bâton, 5 pour la dague. Glorfindel, il a 3, donc ça me fait 8, 9, 10, 11, 12. Donc je passe à 12 de volonté. C'est plutôt pas mal. Et je ne m'engage pas grâce à la lumière de Valinor. Je vais partir cette fois-ci sur la quête annexe pour m'en débarrasser. Parce que ça m'énerve un petit peu. Et ce sera tout. On révèle une carte. Ah, l'oasis, c'est un lieu positif de mémoire. Tant qu'il est au lieu actif, quand il est exploré, je soigne 4 points de dégâts répartis comme je veux. Quand l'oasis devient le lieu actif, ça le joueur incline un personnage qu'il contrôle. Ouais, il faut incliner pour voyager, ça soigne. Bon, là, j'ai pas besoin de soins, mais au moins, c'est pas un lieu méchant. Donc, j'ai mis 2, je gagne de 10. Ça me fait 1, 2, 3 et 1, hop, 7 ici. Donc ça s'en va. Et ça part en pile de victoire. Je peux soigner un point de dégâts sur chaque personnage en jeu. Hop, hop, voilà. Et je récupère ma boîte de texte, surtout celle de Bérégonde. Je vais engager, je vais engager Bérégonde, je n'ai pas d'ennemi de toute façon, pour voyager sur l'oasis. C'est un peu dommage, mais je n'en profiterai pas. Voilà. J'ai encore oublié de monter la température. J'espère que je ne l'ai pas oublié. J'espère que je ne l'ai pas oublié à notre tour. On est quoi? On est tour 4. Donc je l'ai dû augmenter 3 fois. 3 x 4, 12. Plus les 10 de base. Ça me fait 22. Plus 2 parce que j'ai voyagé, ça me fait 24. Plus les 4 de la traîtrise, ça fait 28. Donc je suis bon. Je suis bon, ça va. Ça c'est fait. Je vais continuer à creuser. Je vais faire le bâton pour aller piocher la feinte. Et je vais faire le contrat pour soigner Bérégonde. Voilà. Bon, va falloir accélérer quand même parce que la température elle va pas m'attendre. Donc, on est reparti. C'est un nouveau tour. Et j'augmente de 4 la température. Ce coup-ci, je n'oublie pas. Un bouclier, oui, pourquoi pas. Comme il y en a là-haut, je vais jouer celui de là-haut. Donc je vais payer 1 avec Gandalf pour jouer le bouclier sur Gandalf. Ça fera son 3e attachement. Restreint. Donc ça peut toujours être intéressant. Il en manque un ici, un ici. Bon, pour l'instant, on va rester comme ça. Je n'ai rien d'autre à faire. Là, je suis en place. Je n'ai plus qu'à rouler un peu sur le scénario et gérer au bon moment. Donc, j'envoie Gandalf et Glorfindel qui ne s'engagent plus grâce à la lumière de Valinor. Donc, j'avais 12 tantôt. Maintenant, je passe à 13, puisque grâce au contrat, le bouclier me donne un +1. 13 contre 0. Je révèle une carte. Les sables brûlants, qui augmentent de 2 la température quand je voyage dessus. 2. Donc, je gagne 11. Ce qui m'en fait 2 ici et 9 ici. Donc ça, c'est exploré, je peux soigner 4 points de dégâts. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi c'est parti? Donc ce ici, ça s'en va. Et ici, je passe à l'étape suivante. Augmenter de 2 la température. Hop, hop. Mélanger la pile de défausse de rencontre dans le deck de rencontre. Révéler une carte de rencontre par joueur. Pas de souci. Et je révèle une carte. Défausser le lieu actif, il n'y en a pas. Mélanger la pile de défausse de rencontre dans le deck de rencontre. Défausser des cartes jusqu'à ce qu'un lieu soit défaussé. Faites de ce lieu le lieu actif. Oh. Bon, je vais pas remélanger vu qu'il n'y a pas de pile de défausse, donc je vais juste défausser. Et donc c'est encore un sable brûlant qui devient le lieu actif. Quand il devient le lieu actif, j'augmente de 2 la température. Je suppose qu'il faut la jouer comme ça.
Voilà, ça c'est fait. J'aimerais bien des ennemis. Je veux taper des trucs, moi. Il n'y a pas beaucoup, peut-être pas beaucoup d'ennemis dans ce scénario-là. Tant il me semblait qu'il y avait des gros vers du désert, des serpents. Non, s'il n'y a pas un vautour. Donc bon, bah ça c'est fait. Ensuite, à la fin du tour, montez de 4 la température, ça ne change pas. Ensuite, chaque joueur répartit X points de dégâts, X étant la dizaine des températures. Ah oui, 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 celui-là il pique. Bon. Oui, il faut vraiment que j'accélère le rythme. Et ça, je ne peux pas voyager dessus, malheureusement. Je vais continuer à creuser. Bâton, je vais piocher ceci. Et ce sera tout, malheureusement. Ce sera tout. Donc, nouveau tour. Donc, j'augmente de 4 la température. Je prends 4 dégâts. Je vais faire 1, 2, 3, 4. Voilà. Grâce à Gandalf, je vais jouer un courage inattendu. Je vais le jouer sur Bérégonde, histoire d'être vraiment sûr. Ah, ça, conseil d'Elrond, ça m'arrange. Donc, je renvoie... je n'ai pas d'équipement en plus, donc je renvoie toujours 13. Je vais révéler, donc ce sera tout. Je révèle une carte. Au moins ça fera pop une créature, on va dire. Donc là je suis à 5. J'ai mis 13. Ben, je vais tout de suite jouer le conseil d'Elrond, baisser de 3 ma menace et augmenter de 1. Donc je suis à 14. 14 moins 5, je gagne 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Je pourrais défausser des cartes, mais ça ne me ferait de toute façon pas changer tout de suite. Donc je n'y vois pas trop l'intérêt. Oui, je parle du protecteur de Lorien, bien entendu. Donc ce sera tout à ce niveau-là. Ça s'en va. Je vais voyager sur l'oued asséché. Comme ça, je peux aller chercher une créature de lieu actif, mélanger à pile de défausse de rencontre dans le deck de rencontre. Je l'aurais remélangé plein de fois, cette pile. Donc, hop. Ah ben voilà, il semblait qu'il y avait des scorpions dans ce scénario-là. Ça, c'est fait. Pourquoi est-ce qu'il est engagé? Lui, il n'est pas engagé. J'ai la lumière de Valinor. Ça, c'est fait. Je vais tout de suite faire ça, pour ne pas l'oublier, soigner de 1 chacun de mes héros. Le scorpion. Donc là, phase de voyage est fait. Le scorpion m'engage. Enfin, non, il m'engage pas, mais je le prends parce que j'ai envie de lui péter la tête. Je vais faire mon courage inattendu, dégager Gandalf. Je vais défendre le scorpion avec Bérégonde. Donc ah oui, pardon. Je donne une ombre au scorpion. Donc Bérégonde défend. Je vais tout de suite dégager Bérégonde au cas où, puisque lui me dit quand même que s'il m'inflige des dégâts, je ne peux pas me redresser jusqu'à la fin du tour. Donc autant le redresser avant. Même s'il tape 4-3 que je défends à 6. Je vois mal ce qui pourrait m'arriver. Pas d'effet d'ombre. Ah ben, un vautour. Vous savez bien que j'avais des vautours. Donc c'est défendu. Le scorpion, il faut 6 pour le tuer. Et ben ça tombe bien, puisque Gandalf plus Glorfindel, ça fait déjà 6, sachant qu'en plus Glorfindel enlève 2 de l'armure avec son épée, que Gandalf ajoute plus 2 avec sa dague. Le scorpion est très très mort. Je vais donc pouvoir jouer mon troisième marteau à ennemi en engageant tiens, la dague. Et donc piocher 3 cartes. Ça, je n'en aurai pas besoin. Ça, je n'ai plus le droit de la jouer. Et ça, ça m'arrange, c'est parfait. Donc j'augmente de 4 la température. Je prends autant de dégâts, donc je vais toujours prendre 4 dégâts. Je vais refaire un peu pareil. Je vais faire 1, 2, 3, 4. Et c'est un nouveau tour. Donc pour
une ressource grâce à Gandalf. Je vais jouer la deuxième lame de Foncombe. Ah oui, si je joue ça, si je vais la jouer. Je vais remplacer ça après. Donc ensuite, je vais payer 2 avec Glorfindel pour me jouer le voilà, le bandeau d'argent. Comme je ne peux pas avoir 3 restreints, je vais supprimer ma lame de Gondolin. De toute façon, il n'y a pas d'orque ici. Ah oui, zut. Hop, hop, voilà. Donc j'ai encore plus 2. Donc là, je suis à 3. Et il n'y a plus que lui qui n'en a pas 3, mais qui n'en a pas vraiment besoin non plus. J'ai des munitions, j'ai ce qu'il me faut. Donc, maintenant, Glorfindel, juste pour la blague. Il est à 3. 4-5 pour le grand pas. 6-7 pour le bandeau d'argent. Plus 1 pour chaque attachement restreint. Donc, 7, 8, 9 et 10. Donc, 10 pour Glorfindel, sans s'engager. C'est plutôt sympa. Et on va ajouter Gandalf, qui rajoute encore 3, 4 et 5. Ça me fait 15, c'est tout à fait honorable. Voilà. Donc ce sera tout. Je révèle une carte, c'est une vipère. Mais ça, je crois que je vais la feinter juste pour ne pas prendre de risques, parce que j'ai déjà la température qui me laisse. Donc ça nous fait 6, j'ai mis 15, je gagne de 9. Donc ça m'en fait 3 ici. 1, 2, 3 et 6 ici. Là, je ne passe pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais donc utiliser mon protecteur de la Lorien. Je peux défausser jusqu'à 3 cartes. Pour avoir plus en volonté, je vais défausser une lumière de Valinor qui ne me sert plus. Et un bâton de Gandalf qui ne me sert plus. Ça me fera les plus 2. Comme ça, j'ai les 2 qui me manquent ici. Et je peux passer. Donc le lieu ici est exploré. Je passe. Augmenter de 2 la température. Chaque joueur cherche un grand verre dans le deck de rencontre, dans la pile de défausse ou dans la pile de victoire et le place dans la zone de cheminement. Si possible, mélangez le deck de rencontre. Hop. Le grand verre de mémoire, plus il fait chaud, plus il est puissant. Voilà, je mélange. Hop, un grand verre. Qu'est-ce qu'il fait? Donc il a X partout, X la dizaine de la température, donc il a quand même 4-4-4. Quand le grand verre vous engage au combat, il effectue immédiatement une attaque, mais sans carte ombre. Je devrais pouvoir gérer ça. Je passe à l'étape suivante. Durant la phase de quête, ajoutez X au total de menaces dans la zone de cheminement. X étant la dizaine de la température. À la fin du tour, augmentez la température de 4. Tant qu'au moins un grand verre est en jeu, les joueurs ne peuvent pas passer cette étape. Si les joueurs passent cette étape, ils ont gagné. Si la température est à 60, ils ont perdu. On est toujours en train d'accélérer le mouvement. Alors, de toute façon, donc phase de voyage. Est-ce que je voyage? Si je voyage, je gagne 2 en température. Ah oui! Ouh, j'avais oublié ça. Ouh, j'ai oublié de compter le plus 2. Donc je ne passais pas. Je ne passais pas, il me manquait 1. Je n'ai pas d'autre solution. Désolé les amis. On va faire un petit rollback. Je suis pas fan, mais je viens de me rendre compte que j'ai fait une erreur. Ou quelle est l'autre quête? Ça c'est quoi? Non. Voilà. Ça c'était la deuxième. Donc là on était... Donc en faisant ça on était à 14. Mais en fait... On n'est qu'à 12. Si je pouvais défausser 4 cartes, ça ne m'embêterait pas. Mais malheureusement, je ne peux pas. Et je n'ai pas de conseil d'Elrond pour augmenter encore de 1. Donc le vert ne vient pas tout de suite. Donc le vert, on va le remettre là où il était. Et on va reshuffle.
Et j'avais dû monter de 2 la température, donc je ne monte pas de 2 la température. Voilà. Et la dune est à 4. Mais si je la prends, ouais. Je vais voyager vers la dune, qui va quand même me refaire monter de 2 ma température. Sinon je ne l'aurais pas fait, mais là je suis un peu coincé. Ça va être juste, ça va être juste. Je sais qu'il y a des cartes qui mettent de baisser la température, mais il n'y en a pas plein. Je prends volontairement la vipère. Je lui donne une carte d'ombre. Je n'ai pas envie de prendre de risque. Je vais payer 1 la feinter. Je vais... Gripoil, récupérer Gandalf. Gandalf plus Glorfindel. Je massacre tranquillement la vipère. Qu'est-ce que j'avais comme ombre? Rien de bien méchant. Tac. Tac. Ici, je vais soigner de 1 tout le monde. Et je passe au tour suivant, malheureusement. Comme je passe au tour suivant, j'augmente de 4 la température. Je prends donc 5 dégâts. Ce coup-ci, on va essayer d'être équilibré. Hein. On va faire 1... Non, mauvais bouton. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, j'en ai pas besoin. Bref. Avant la fin du tour, j'aurais pu faire le bâton de Gandalf. J'y ai pas pensé, tant pis, on va pas faire encore un rollback. Je vais envoyer tout de suite Gandalf et Glorfindel en quête. Donc Glorfindel est toujours à 10, Gandalf est à... Ah, j'avais dit 5 tantôt. En fait, Gandalf est à 6. En fait, je passais. Ça m'apprendra à savoir compter. Si je perds, ce sera de ma faute. J'envoie 16. En fait, j'avais plus 1 Gandalf que je n'ai pas compté. J'aurais pu défausser une 3e carte avec le protecteur. Donc là, c'était bon. Et comme j'ai pas mes pipes, je peux pas mettre un 2e protecteur, malheureusement. Donc la bonne nouvelle, c'est que j'ai 16 contre 0. Je révèle une carte. Qu'est-ce que c'est? Répartie X points de dégâts. X c'est le chiffre des dizaines de la température. Ouais, ça m'arrange pas. Ça commence à faire beaucoup. Je vais contrer. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, j'ai mis 16, il n'y a rien. Donc, je gagne de plein. 1, 2, 3. Et ici, je passe largement. Ça s'en va. Ça passe. Donc, nananani. Durant la phase. Oui, évidemment. Je l'ai remis sur le mauvais côté. Là-haut. Flip. Voilà. Donc là, j'avais bien les 2. Donc, j'augmente de 2. Il me reste 2 tours. Cherche un grand vert dans le deck de rencontre. Et c'est tout. Donc ce coup-ci, on est bon, on va vraiment chercher notre grand vert. Close and shuffle. Alors, le vert, je vais le gérer assez facilement. Ça ne m'embête pas. Et il y aura plus sans menace. Augmenter de 4 la température. Fin du tour. Ouais, il reste 2 tours. Je prends le grand vert parce que de toute façon, il vient et en plus, je dois le tuer. Je lui donne une ombre. Alors, est-ce que je m'amuse? Est-ce que je peux le feinter? Il faut que je lui fasse 9. Je suis très large. Donc, c'est pas les options qui manquent. Je pourrais même m'amuser à le défendre. Bof. J'ai des feintes. On y va. Je feinte le vert. Ensuite, ici, on va détaper Gandalf. Donc, hop. Gandalf plus Glorfindel plus Bérégonde. Alors pour la blague, grâce à Glorfindel, j'enlève 5 d'armure du vert. Donc il n'a plus que 1. Donc il me faut encore trouver 6 dégâts. Gandalf et Glorfindel tapent de base à 6. Bérégonde rajoute 1, 2, 3. Plus 1 encore pour ma dague. Donc je suis large, quoi. Donc ça c'est fait. Qu'est-ce que j'avais pour le plaisir? Ah, il aurait tapé à plus 2. Donc il tapait à 7. Il aurait pu blesser Bérégonde. Voilà, ça c'est fait. Le grand vert c'est géré tout de suite. Je vais immédiatement faire ça.
me soigner un petit peu, parce que là, avec leur température, j'ai quand même pris cher. Est-ce que j'ai autre chose à faire? Je vais quand même faire le bâton pour piocher une carte. Bon, j'aurais bien voulu avoir ma pipe, mais c'est raté. Fin du tour, j'augmenterai de 4 la température. Ben, c'est un nouveau tour. J'augmente de 4 la température. 1, 2, 3, 4. Et donc, je dois absolument passer ce tour-ci, sinon j'ai perdu. Il faut que je fasse 16. Ben, j'ai pas plein de choix, il faut que j'envoie tout le monde. Je vais pas prendre de risque, je vais faire bâton pour aller chercher... je peux tout sans le jouer avec Gandalf, donc je m'en fous. C'est même peut-être mieux. Est-ce que je peux faire autre chose? Là, il faut être bleu, je n'ai pas. Je n'ai pas la pipe, je ne peux pas jouer le protecteur. Ma hache, j'en ai déjà une. Ben voilà, on va tenter. Hein. De toute façon, il faut juste que je ne pioche pas un vert. Si je pioche un vert, c'est fini. Enfin, lui, sans s'engager. Donc, 10 pour Glorfindel, ça n'a pas changé. 6 pour Gandalf, ça nous fait 16. Et Bérégonde, il est à 0. Mais comme il a 2 attachements, il envoie quand même 2 en plus. Un pour la hache, un pour le bouclier. Ce qui me fait 18. Bon, j'ai pas une grosse marge. On croise les doigts. Renfort. À la fin du tour, retirez X marqueur de progression de la quête principale. X le chiffre des dizaines de la température. Quand cette étape est passée, diminue de 10 la température. Ouais, j'aurais bien voulu t'avoir un tour plus tôt, toi. Renfort. Ouf, ce n'est pas un grand verre. Donc ça vient ici. C'est marrant, celle-là, elle est toute petite. Sable brûlant. Tant qu'ils sont dans la zone de cheminement, donc ils ont 4. Parce que j'ai plus que 42 température. Donc j'ai mis 18 contre 4. Je gagne 14. Il me faut 16. Grâce au protecteur de la Lorien, je peux défausser encore une lumière de Valinor et un bâton. Donc je passe à 20. 20 moins 4. 16. Et je passe. Parce qu'il n'y a pas de grand vert en jeu. On est d'accord, hein, donc tant qu'il y a au moins un grand vert en jeu, je ne peux pas passer. Si les joueurs passent cette étape, ils ont gagné. Eh ben, c'était chaud. Au sens propre comme au sens figuré. J'ai fait quelques petits cafouillages. Je pense que j'ai toujours fait un rollback correct. Donc je n'ai pas... Je pense pas qu'il y ait une vraie erreur qui ait impacté la partie. Si j'avais su mieux compter, je passais un tour plus tôt. Et là, j'étais encore un peu plus large. Donc là, ça aurait été... Enfin, j'aurais moins transpiré au dernier tour. Dans toute façon, vous avez vu un peu toute la mécanique. Mais pour le score, je peux faire ça avant de passer. Juste pour le plaisir. Voilà. Le score, c'est pas trop mon trip. Mais voilà, pour le plaisir, CTRL-C. J'ai quand même fait 8 tours. Après, j'en suis assez content. Donc là, vous avez vu comment il tourne. Gandalf, c'est le plus polyvalent. Il a juste son bâton. Maintenant, il s'est chopé le bouclier, toutes les petites armes. Glorfindel, là, il est parfait. J'aime bien l'avoir avec 2 lames de Foncombe, plus le bandeau d'argent. Et en général, Bérégonde, ben, je le termine en lui donnant une lame de Gondolin ou une dague de Louis Trennes. De l'untap, de l'untap, de l'untap. J'en ai quand même ici 1, 2, 3, 4 potentiellement. Ah, la menace n'est pas vraiment un souci. Plus Glorfindel qui lui qui est sans s'engager, donc c'est presque de l'untap. Donc j'ai ce qu'il me faut. Le counterspell, ici si j'avais vraiment voulu tuer le vert, je pouvais le soloter avec Glorfindel, parce que ça c'est une petite sucrerie. J'en ai mis 2, c'est pour les gros ennemis. Que souvent vous avez un gros ennemi qui va vous embêter. Ben là, un Noldor qui gagne sa volonté en attaque. Vous avez Glorfindel a une volonté de 10. Donc là, Glorfindel, il fraise à 13 de base. Et il ignore 4 d'armure avec ses lames de Foncombe. Je vois aucun ennemi à ma connaissance qui résiste à ça. Bon, sauf les ennemis comme le Mumak qui peuvent pas subir plus de X dégâts par tour. Mais c'est juste monstrueux. Je pense que vous avez vu tout le reste. Les grands pas, les conseils d'Elrond.
Voilà la pipe. La pipe qui n'est pas sortie, ça me permet de faire tourner un peu plus le jeu, d'utiliser plus facilement les ressources de Gandalf, de récupérer mes protecteurs de la Lorien. Normalement voilà la deuxième, j'ai juste pas de chance. Et si jamais ce deck vous tenterait, dans les options que je vous propose, plutôt que de mettre ceci, parce que ici vous voyez je n'en ai pas eu besoin, il n'y a pas d'attachement conditions. Les conditions en fait c'est vraiment les tout premiers cycles et les tout derniers, pour le moment il y en a plein. Je vous conseille de mettre des chasseurs de trésors experts, parce qu'avec Gandalf ça marche toujours très très bien. Un seul sur Glorfindel, vous pouvez déjà creuser encore beaucoup plus vite votre deck pour aller chercher les pièces qu'il vous faut. Voilà, je crois que j'avais un petit side ici. Donc là, voilà, vous avez l'option Boromir, que j'aime beaucoup aussi, puisque ça vous permet d'augmenter, enfin, contre de la menace, il a de la détape include. Avec un bouclier du Gondor, il défend quand même à 4 de base, c'est déjà très satisfaisant. Il a 5 PV, il tape plutôt fort. Donc il peut défendre sans souci et taper derrière. Il a été raté. Vous ne pouvez plus le faire qu'une fois par phase. Même avec les ratas, ça marche encore très bien. Pour compenser éventuellement la défense de Boromir qui n'est que de 4, quand ici je suis à 6, le sang de Numénor marche toujours bien. Vous voyez que les ressources, ici là je termine avec 2 ressources sur lui, c'est pas un problème. Plus je me suis fait plaisir à jouer des feintes, j'étais même pas obligé. Abo et périlleux en plus, on ne sait jamais. Flamme d'Anor, je les avais rentrés au début, en me disant que ça pouvait toujours faire encore de la détape pour Gandalf. Maintenant, j'ai aucune carte chère. La plus chère du deck, c'est un Gripoil à 3, j'en ai 2. Tout le reste, c'est du 2 ou moins. Donc, je pense qu'elle n'a pas un énorme intérêt, mais c'est vraiment pour de la détape à la rigueur. Ou pour troller Assénant qui demanderait des points de victoire, c'est toujours rigolo. Et donc, chasseur de trésors. J'en ai mis 3 par fainéantise. Je pense que vous pouvez rentrer 2, c'est déjà pas mal. Et voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. C'est une chaîne qui est vraiment bien. Et même si le jeu va s'arrêter, ben, vous aurez toujours du bon petit contenu. Je continuerai toujours à faire des petites vidéos, à vous montrer des trucs rigolos. Là, avec les contrats, j'ai encore largement de quoi m'amuser, vous présenter 2-3 decks sympathiques. Avec le prochain paquet, je vous réserve encore une idée de deck qui m'a beaucoup plu. Et en attendant une prochaine fois, je vous dis à la prochaine tout le monde, et je vous fais un gros poutou.